Quel passe-saison choisir au parc Astérix l'année prochaine? Salut à tous, c'est les enflures au parc Astérix, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super bien. Et comme beaucoup me l'ont demandé, aujourd'hui on va traiter du sujet des passes-saison au parc Astérix. Car vous n'êtes pas sans savoir que le prix des passes-saison l'année prochaine vont augmenter à cause de l'arrivée de Toutatis. Et donc je me suis dit que ça serait bien de vous faire une vidéo pour vous parler des différents passes-saison à prendre selon ce que vous voulez faire au parc Astérix. Donc il faut savoir que la formule que l'on nous proposait l'année dernière, c'est sur celle-ci que je vais me baser, qui est donc la formule avec le pass découverte, le pass gaulois et le pass premium. Il faut savoir donc que ces trois programmes sont trois programmes différents qui vous permettent de tout simplement savoir quel pass vous voulez prendre l'année prochaine. Et donc ça va dépendre de quelle fréquence vous allez au parc, ça dépend est-ce que vous dépensez beaucoup quand vous allez au parc, ça dépend est-ce que vous avez besoin d'être un peu isolé du public, par exemple pour faire des vidéos, etc. Ça va dépendre de plein de choses en fait quand vous allez au parc. Par exemple, moi l'utilité que j'ai de prendre un pass premium l'année prochaine, le pass le plus cher du parc Astérix, c'est donc que je fais des vidéos au parc Astérix. J'ai besoin par exemple dans les spectacles d'être tranquille. Je suis aussi quelqu'un qui est donc évidemment amené à être très souvent au parc Astérix, donc je vais beaucoup consommer là-bas, donc avoir des réductions qui sont plus chères, c'est plus avantageux pour moi. Et je suis aussi en mesure comme ça de pouvoir avoir des nocturnes gratuites, ce qui me permet de vous créer encore plus du contenu. Mais si vous venez régulièrement au parc Astérix, le pass gaulois, donc le pass qui est entre le pass découverte et le pass premium, le pass qui a la moitié de gamme de prix, c'est un pass qui vous sera avantageux parce que vous n'aurez besoin que de dépenser un peu d'argent parfois quand vous allez au parc, parce que vous pourrez y accéder gratuitement, parce que vous aurez déjà le parking gratuit, et donc voilà, ça vous permet d'y aller un peu comme vous voulez. Après, le pass découverte, ça va vraiment dépendre à quelle fréquence vous allez au parc, parce que c'est un pass qui coûte pas cher, ou en tout cas qui ne coûtait pas cher. Et donc, c'est un pass qui, est avantageux pour les personnes qui ne vont pas souvent à Astérix. Et donc tout ça, ça va vraiment dépendre de comment et à quelle fréquence vous souhaitez aller au parc Astérix. Et vous pourrez, en fonction de ça, déterminer quel pass vous souhaitez prendre. Pour ma part, l'année prochaine, si je dois me baser sur les 3 passes que l'on a cette année, je pense que je prendrai le pass Premium. Il me permet de vous tourner des vidéos fréquemment et ça me permet aussi d'avoir du contenu plus facilement. Et quant à Disneyland, je pense que je vais prendre le pass Magic Plus qui va me permettre de venir vous faire du contenu aussi au parc Disneyland. Voilà, j'ai très hâte de vous présenter le futur de cette chaîne. Là, on est sur une période un peu creuse, mais la grosse période des gros parcs, que ce soit Disneyland ou parc Astérix, arriveront. On y cherchera aussi à faire d'autres parcs, que ce soit la mer de sable, Nigloland peut-être, et peut-être des parcs Walibi. J'espère que ça vous kifferez tout simplement et que ça vous fera tous extrêmement plaisir. C'était en tout cas les enflures au parc Astérix. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si elle vous a plu. L'abonnement, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir. Bonne soirée à tous. Ciao.